Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est avec vous. Je fais une petite mise au point sur BTC. Donc BTC ici, on est en H1. BTC est venu chercher de la liquidité. Donc il a pris la liquidité de ces sommets-là, celui-là, et il est en train de prendre la liquidité de ce sommet-là. Ok, je vous zoome pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on est là. Donc il a start ici, il a pris cette liquidité-là. Il est venu start ici cet endroit. Il est venu prendre de l'argent, d'accord, dans cet endroit-là. On y est. Donc attendez-vous qu'il fasse un tout petit excès et ensuite il va retracer vers le bas. Ok, donc regardez, très simple. On va aller en H4 pour bien vous montrer. Donc ici on a ici un complexe pullback, une cause, une réaction, une chute ici, complexe pullback pareil, cause ici et ensuite remonter. Donc attendez-vous que ces deux niveaux, vous les voyez, ce niveau-là, bah il va être cassé. D'accord. Là vous avez en direct, regardez une réaction, les d'accord, les vendeurs commencent à appuyer un petit peu. Et il y a un combat ici, vendeur-acheteur. Ok, on est sur la barre symbolique des 50 000 $. D'accord, donc c'est psychologique. Donc cette barre ici va être défendue par les acheteurs et les vendeurs. Et on va prendre ici, je pense, la liquidité de ce sommet-là. Ça nous validera ici toujours lutter. Ok, sauf s'il va faire directement, soit il fait retest de lutter et il descend, soit il va faire un excès, il peut aller faire l'UTAD et redescendre. D'accord, ça validera ici l'UTAD. Donc le deuxième scénario, c'est que le prix monte ici un peu plus et fait l'UTAD. Donc le deuxième sommet ici. Parce que sur cette descente, il est bien descendu dans la fourchette ici. Donc il y a cette possibilité de ça. Deuxième possibilité, c'est qu'il va descendre ici, il va recharger et remonter et dépasser cette zone-là des 50 000. Ok, voilà ce qui se passe sur le BTC. Donc là, il y a un petit short à prendre, mais il faut être sûr du short. Pour l'instant, en petite unité de temps, est-ce qu'il y a quelque chose en 5 minutes? Je vais regarder ça en 5 minutes. Pour l'instant, j'ai juste un beau doji ici, une bonne réaction au niveau d'une bougie. Sur zone, regardez, zone clé, regardez, presque au millimètre. D'accord. Donc là, j'ai une réaction ici, hop. Donc on va attendre ce qui se passe. Il faudrait que, pour avoir le signal de retournement, il faudrait avoir que le prix enfonce ici jusqu'à là au moins. D'une bonne bougie comme ici, on voit ici la hausse. Donc il faut qu'il enfonce ça d'un seul coup. Et après, on naviguera. Pour l'instant, il est sur de la prise de liquidité. Il prend de l'argent. D'accord? Si je vous explique rapidement. Voilà, prise de l'argent, prise de liquidité. Mais il est toujours dans une zone. D'accord? Voilà, donc il se balade dans cette zone. En ce qui concerne l'Ethereum, donc l'Ethereum ici, il nous a fait la hausse ici pour aller chercher, comme j'ai dit, l'UTAD. Donc schématique ici. Après, l'UT n'a pas été assez puissant. Ok, pour moi, l'UT a été vraiment trop gentil. Ok, donc voilà, on a eu l'UT, enfoncement, prise, et après ici, on a ici l'UTAD qui est en place. On est venu là, ici, buter contre la branche de l'éventail de gamme, ici, ça me donne un niveau, l'éventail de gamme, je ne traite pas avec, mais regardez, il y a une réaction quand même dessus. Donc là, il va créer une cause, parce que pour qu'il y ait un effet, ben, il faut qu'il crée une cause en L, en petit time frame. J'allais employer le terme petit time frame, on dit ça en LTF. Low time frame, LTF. Ok, et high time frame élevé. Donc c'est des termes qu'on emploie. Donc je vous dis en time frame plus court, par exemple, si on va en 5 minutes, allez en 5 minutes pour regarder ce qui se passe. Donc là, ici, on a un plus haut, et ici, pour l'instant, une latéralisation. D'accord. Donc, on va checker ici cette zone. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà pour l'Ethereum. La dominance BTC, on va la coller par-dessus pour vous montrer. Dominance BTC, voilà. Donc, dominance BTC, regardez, elle a réagi ici sur une hausse. Donc, c'est pour ça que je vous dis attention sur l'Ethereum. Regardez, si la dominance BTC repart ici légèrement vers le haut, donc forcément la correction, comme je vous l'ai dit sur la vidéo, sera imminente.
Ok, donc faites attention sur votre ETH. Il y en a qui disent to the moon, ça va taper les sommets. Moi, je vous dis, faites attention. D'accord? Ceux qui font du trading pur, ils le savent. Ceux qui hold, bah, ils sont un peu moins renseignés. Vu que techniquement, ils comprennent pas ce qui se passe sur le graphe. Donc, n'hésitez pas à penser à vous former. En ce qui concerne le BTC, regardez, donc vu que la dominance ici est repartie, regardez, en hausse ici à partir de là. D'accord? On a eu des signes, premiers signes de hausse, redescente et reparti. D'accord? Donc là, regardez, hop, ça passe. On va partir en 5 minutes pour vous montrer. Juste pour vous montrer, pour checker. Regardez ici, dominance BTC, un petit plateau ici, une petite accumulation qui se met en place et après il est parti. Ok, il vous a donné le signal, regardez. Si vous regardez la corrélation, regardez, hop, j'aurais pu rentrer en position ici, pour être sûr, pas forcément là. J'aurais pu rentrer ici, en position ici, et j'aurais fait un beau petit profit grâce juste à la dominance du BTC. Exemple, si j'aurais rentré en position ici, là par exemple, je vous montre un petit exemple, là, clac, bah, j'aurais fait 3%. Ok, voilà, j'aurais fait 3%. Sur si j'avais rentré un BTC, 48 760 et 50 000 $. Donc environ 1500 $, avec un BTC. Ok, voilà. Ça c'est juste une petite astuce pour vous montrer. Voilà, ça m'aide à confirmer mon trade. Ça veut dire si hop, je me dis je vais acheter le BTC, je check ici ma dominance et cela me confirme ma dominance plus ma schématique plus autre chose. Bien sûr, je ne traite pas uniquement avec la dominance. C'est juste ça m'aide à confirmer mon trade. C'est tout, basta. Voilà, sur ce, bis à tous. On va voir ici vite fait la dominance du BTC. Rapidement, je vais vous montrer le graphe. Je vais vous montrer le graphe en H1. Je vais enlever juste hop, ici. Pourquoi il y a une réaction? Je vous la montre parce qu'il est arrivé sur zone. D'accord? Il est arrivé sur zone ici. On appelle ça ici. Celui que j'avais tracé, regardez. C'est pas hasard, hein, regardez, je l'ai tracé bien là. Et là, il y aurait une réaction haussière. Ok? Car c'est une zone importante. Donc, il y a une petite réaction haussière. Ça ne veut pas dire qu'il va aller tout le monde. Hein. C'est juste une réaction haussière et après, il va replonger. D'accord? C'est comme ça que fonctionne le marché. Donc le marché il fonctionne comme ça. Il va y avoir une réaction haussière. Il va y avoir une correction un peu sur les alts. D'accord? BTC va prendre un peu de force, donc il va commencer à ranger un petit peu, à latéraliser. D'accord? Et après, la dominance va chuter. BTC va chuter. Voilà, les alts peut-être vont pousser ou vont ranger. Et Ethereum pareil, soit il va ranger, soit il va monter encore un petit peu. Ok? Voilà, sur ce, bis à tous. On est sur une zone intéressante sur la dominance, d'accord? Zone très intéressante, d'accord? Ici, il va y avoir, après, dès que ce point-là sera atteint, là, vous aurez des gros mouvements qui vont se déclencher. Ok? Des gros mouvements qui vont se déclencher. Pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là. Pour l'instant, ça bouge, mais on peut checker ça et voir. Donc voilà, on a une petite réaction haussière ici. XRP, comme ça je vous le fais, vu que je fais l'Ethereum, je vous fais l'XRP en même temps. XRP. Donc XRP, on va aller en H1, H1, H1. Donc XRP H1. Donc comme j'ai dit, il est sur sa schématique, comme on l'avait vu ensemble. Donc ici, il est venu chercher une zone ici. Là, on est en discount. Là, ici. Il a titillé la discount. Il est revenu en premium. Ok, là, il se balade dans la fourchette. Pour l'instant, il va peut-être reprendre un peu de liquidité ici, avant de faire ici sa petite descente, comme je vous avais dit. Donc, pas de panique. Ok, il se balade dans la fourchette. Voilà, sur ce, bisous à tous. N'hésitez pas, bonne journée à tous. J'espère que cette petite vidéo va vous permettre de réveiller un peu vos sens de bon matin. Passez une bonne journée, bonne rentrée pour les enfants. J'ai fait la rentrée de ma fille, moi. La rentrée au collège, c'est nickel, c'était parfait. Voilà, bisous à tous. Voilà, n'hésitez pas aussi, je vous ai mis le lien pour le projet Saphir. D'accord, c'est le token Zenic. Donc n'hésitez pas à faire partie de l'aventure. Allez, bye bye.